Bonsoir. Alors le thème de ce soir, c'est donc comment gérer ses passions, ses pulsions. Thème vaste. Alors le point de départ, bien sûr, il va se trouver à cheval entre la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha que nous avons lue la semaine dernière. On va reprendre un petit peu le sujet. La semaine dernière, donc, nous avons vu que la fameuse histoire de Yosef et de ses frères, donc Yosef est là, il a 11 frères, il y a une véritable tension entre les frères, Yosef va faire des rêves qui vont être mal interprétés par ses frères, et suite à cela, eh bien, ils vont le condamner en premier lieu à mort, et puis après ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre, et donc Yosef se retrouvera à 17 ans, jeté en Égypte. Il se retrouve donc chez quelqu'un qui s'appelle Potiphar, et là-bas, le texte de la Torah nous relate que donc la femme de Potiphar s'éprend de Yosef et va lui faire toutes les avances possibles et inimaginables afin que celui-ci cède à la tentation. Résultat des courses, Yosef ne cède pas, on aurait dit aujourd'hui il ne craque pas, et suite à cela, eh bien, de dépit, elle l'accuse d'une tentative de viol. Et donc, bien sûr, sa parole a force de loi par rapport à Yosef, qui n'est au fond qu'un esclave hébreu. Et donc, Yosef se retrouvait emprisonné immédiatement. Et il va se retrouver donc avec des détenus de tout style. Et je précise aussi qu'il va à un moment rencontrer là-bas 2 dignitaires du Pharaon qui ont été eux aussi emprisonnés. Ils vont faire des rêves. Ils sont très angoissés par le rêve, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent dire. Yosef va, il leur interprète leur rêve, il réalise que son interprétation est vraie, parce que chacun en vérité retrouve, une fois qu'il le dit, l'interprétation qu'il avait entendue mais qu'il avait déjà oubliée. Et donc, suite à cela, Yosef leur dit, en tout cas dit à celui qui va être sauvé, puisqu'un des deux va être condamné à mort, il lui dit, écoute, si ça ne te dérange pas, lorsque tu sortiras de prison, aie la gentillesse de me rappeler au bon souvenir du Pharaon, et de lui dire que c'est de manière totalement injuste que j'ai été jeté en prison. Très bien. Bien entendu, cette personne ne fait pas la commission. Concrètement, Yosef reste en prison. Et au bout de 2 ans de prison supplémentaire, c'est-à-dire dans lequel il est dans l'attente, de que va-t-il se passer? Eh bien, le pharaon va faire donc ses fameux rêves. Vous vous rappelez les fameuses histoires des vaches grasses, des vaches maigres, etc. Et donc, le maître échanson brusquement se rappelle que quelqu'un s'est interprété les rêves et Yosef arrive et va les interpréter et du jour au lendemain il se retrouve propulsé vice-roi d'Égypte. Alors pourquoi au fond je raconte un petit peu toute l'histoire? Parce qu'elle va avoir du sens dans le développement du sujet que l'on va aborder ensemble. Tout d'abord, la Torah nous décrit Yosef de la manière suivante: Vehu Nahar. Yosef est appelé Nahar. C'est un jeune homme. Alors a priori, oui, c'est un peu normal qu'il soit appelé jeune homme, puisque le texte nous dit qu'il avait 17 ans. Il y a 17 ans, généralement, on rentre dans la catégorie des jeunes gens. Et Rashi nous dit, non, pas du tout. Vehu Nahar, Ose Maase Narut, Yosef faisait des choses qu'ont l'habitude de faire les jeunes gens, c'est-à-dire Mesalsel Besaarotav, il était en train de s'arranger les cheveux, et il était en train de faire attention à son regard. C'est-à-dire, il avait comme ça, il faisait attention aussi, voilà, à son look. A priori, on ne voit pas très bien l'intérêt pour la Torah de nous décrire les occupations auxquelles se livrait Yosef. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le préciser? Et Yosef est aussi défini comme étant quelqu'un d'extrêmement beau. Et on peut donc parfaitement comprendre pourquoi il va déclencher l'appétit de la femme de Potiphar et qu'elle va tout faire, surtout que le texte nous dit qu'elle est légèrement délaissée par son mari, pour pouvoir s'approprier ce jeune esclave qui, au fond, est là, à son service. Et puis, à l'époque, on ne s'embarrassait pas trop, et puis, on utilisait les individus comme bon nous semblait. Et Yosef résiste. Yosef résiste, et il résiste jusqu'au jour où il ne résiste pas. C'est-à-dire que le fameux épisode dans lequel Yosef va se faire accuser de tentative de viol, c'est au fond l'épisode dans lequel Yosef, un beau matin, décide que c'est trop dur et qu'il va aller craquer.
On l'aurait dit comme ça dans notre langage. Yosef, dit le texte, Vayavo habayit alasot melarto, il se lève pour faire son travail. Rav ou Shmuel, discussion dans le Talmud entre deux maîtres. Un maître nous dit melarto mamash, il va aller faire là-bas son véritable travail, c'est-à-dire il va tous les jours travailler, il va travailler. Et une autre opinion qui nous dit pas du tout, c'est pas melarto mamash, il va véritablement ce jour-là décider de passer à l'acte. Et la Gemara nous dit que juste avant, lorsqu'elle est là et qu'elle lui dit de manière très explicite, Shirvaimi, c'est-à-dire, je suis désolé, je traduis dans les mots, hein, sinon c'est pas très joli de le dire de cette manière, mais couche avec moi, Shirva l'ishkav, va sur la même couche que moi, eh bien, Vayemaen, il résiste, et il dit, c'est pas possible, il craque, mais dans l'autre sens, il prend la fuite. Et dit le Midrash qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nirit dmut dukno shel aviv bachalon, il va brusquement, et la précision est surprenante, à la fenêtre, il y avait une fenêtre, il faut croire, le visage de son père. Alors bien sûr, tous les psychanalystes en herbe vont se précipiter sur ce texte et dire l'image du père, le castrateur, enfin voilà, d'accord. Bon. Donc c'est un boulevard hein, pour ceux qui sont envie de se lâcher, qui se lâchent, mais alors, j'ai une question qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire que Bachalon, c'est à la fenêtre? Nirit l'od mudiok noshelaviv. Le père arrive à la fenêtre, Yaakov arrive à la fenêtre. Alors on va commencer à aborder le sujet de manière un peu indirecte. Hein. On va y arriver dans quelques instants. Un certain nombre de maîtres font remarquer la chose suivante. Que Chalon, la fenêtre, c'est un mot à 4 lettres. Et dans ce mot à 4 lettres, vous avez les 2 lettres du centre. Chalon, c'est Chet, Lamed, Vav, Nun, pour les distingués hébraïsants de la salle. Chet, Lamed, Vav, Nun. On va prendre les 2 lettres du centre qui sont le Lamed et le Vav, valeur numérique du Lamed et du Vav 36. On va prendre le Chet et le Nun, c'est-à-dire la première lettre et la dernière lettre, et ces 2 lettres, Nun et Chet, eh bien, sont la première lettre de 2 mots, Nerot Chanukah, les lumières de Chanukah. Lamed Vav 36, c'est en effet le nombre de lumières de Chanukah que l'on va allumer pendant toute cette fête. C'est-à-dire sur les 8 jours de la fête, on va allumer 36 lumières et Chalon évoquerait donc ces 36 lumières Nerot Chanukah de Chanukah. Bon, intéressant. Si on pousse un peu plus loin les choses, on va trouver des choses un peu plus complexes. C'est que la valeur numérique, et on joue relativement peu ici avec les valeurs numériques, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. La valeur numérique de Yosef, c'est la même valeur numérique que Melech Yavan, le roi de Grèce. C'est-à-dire que Yosef est en effet considéré comme étant celui qui est le pendant au roi grec. Rappelons-nous quel est l'univers de la Grèce, l'univers de Chanukah, c'est l'univers dans lequel le corps a une valeur en tant que tel. Vous savez très bien qu'au jeu de l'Olympe, eh bien, on ne peut concourir que totalement dénudé. Le corps a une valeur en tant que tel. Il n'est pas juste un support, il est quelque chose qui représente quelque chose. Yosef, c'est aussi la même valeur numérique que le mot Tzion, Sion. Et Tzion est appelé aussi dans le texte Michlal Yofi, l'essence même de la beauté. Et donc on a ici un certain nombre d'éléments qu'on va essayer d'organiser entre eux et de voir en quoi ils nous inspirent sur la manière dont la Torah nous propose de gérer ses passions et ses pulsions. Yosef, c'est le personnage qui est décrit dans la Torah comme étant la personne qui a dû se confronter à ses pulsions. C'est-à-dire, il est là, et la Torah nous décrit nettement le combat qu'il est obligé de mener entre une pulsion qui habite tout être humain et quoi? Et c'est ça qui est intéressant, et quoi? À ce moment-là, on ne peut pas encore parler d'interdit de la Torah. Alors c'est vrai que nos patriarches ont déjà intégré la Torah dans leur histoire, mais Jacob s'est marié avec 2 sœurs, je vous rappelle. Donc c'est-à-dire que la Torah interdit de se marier avec 2 sœurs, pourtant Jacob l'a fait, donc Yosef au fond, pourquoi il ne le fait pas? C'est-à-dire il est confronté ici à une pulsion qu'il n'a pas cherché lui-même à mettre en place, qui a été provoquée par un tiers, donc il est presque, j'ai envie de dire, à son corps défendant. Il n'y a pas encore d'interdit de la Torah qui est là pour l'empêcher de passer à l'acte. Qu'est-ce qui se joue ici?
Et vous allez remarquer que Yosef va dire deux choses à la femme de Potiphar. Il va lui dire qui est d'avoir araz. Et comment puis-je faire cette chose mauvaise? Pourquoi? En adoni yodea iti kol asher babait. V'chol asher yesh lo notan beyadi. Enenu gadol babait azeh mimeni ki motar ba asher atishto. Il lui dit, sache, dit-il à la femme de Potiphar, qu'au fond, ton mari et moi, nous sommes égal à égal. La seule chose qui nous distingue, c'est toi parce que tu es son épouse. Yosef a les pleins pouvoirs dans la maison de Potiphar. Il les lui a donnés parce qu'il a vu son intelligence, il a vu ses capacités à administrer une maison, il n'a que 17 ans. Il est celui qui sait gérer. Et donc il lui dit, mais au fond, la seule différence qu'il y a entre lui et moi, c'est toi parce que tu es son épouse. V'chatatil Elohim. Et en même temps, il dit, comment puis-je faire une chose pareille? V'chatatil Elohim, mais j'aurais fauté. Mais c'est quoi la faute? Elle est où la faute? Il est où le problème ici? C'est pas lui qui est parti la chercher, c'est elle qui est partie le chercher. Et le texte nous dit, Yosef va voir au fond Dmut Dukno Shelaba, c'est-à-dire l'image de son père. C'est quoi l'image de son père? C'est quoi Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, au fond, c'est celui qui a installé le peuple d'Israël avec 12 tribus, et chacune des tribus va avoir une fonction particulière à remplir dans l'histoire. Et pour remplir une fonction dans l'histoire, de la manière dont on l'attend, il faut être capable d'utiliser la totalité de nos énergies pour pouvoir remplir cette fonction. C'est-à-dire que Yaakov, dans la construction des Shifteka, dans la construction des 12 tribus, est en train déjà de nous enseigner la chose suivante. C'est que le Klal Israël, chacun de ses membres, chacun de ses constituants, doit remplir une fonction dans l'histoire. Et que pour pouvoir la remplir, il ne peut d'aucune manière gâcher les énergies qui ont été mises à sa disposition. Utiliser ces énergies dans le cadre de quelque chose qui construit. Ba'asher atishto, parce qu'on est dans l'univers dans lequel tu es son épouse. C'est-à-dire, si en effet tu étais Ishti, si tu étais mon épouse, alors le problème ne se poserait pas. Parce que je ne gâche pas mes énergies, puisque justement ils s'inscrivent dans un cadre dans lequel les choses se construisent. Mais là, tu n'es pas Ishti, tu n'es pas ma femme. C'est-à-dire que ce qui va se passer, ce n'est absolument pas quelque chose qui va créer. Ça va être un instant qui va disperser une énergie. V'chatatil Elohim. Et la faute, elle est là. L'Elohim, c'est intéressant de voir ce mot qui désigne Dieu, parce que vous savez que vous avez plusieurs noms qui désignent Dieu. Et un des noms, c'est Elohim. Et Elohim, c'est quoi? C'est la même valeur numérique que Hateva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire, la nature, c'est le lieu dans lequel on retrouve Dieu, mais la nature est là pour nous apprendre que chaque chose a une fonction. Et que si chaque élément de la nature ne remplit pas sa fonction, on se retrouve avec quelque chose qui est du domaine du déséquilibre. Dans la nature, chaque animal, chaque végétal est là pour remplir la fonction qui doit être la sienne. Et il ne fait que remplir la fonction qui est sienne, point. Et sa fonction, parfois, c'est de nous apprendre ce que l'on ne doit pas être à travers l'observation de son mode de fonctionnement. Comme quand, par exemple, on observe le comportement du chien dans son impudicité. C'est-à-dire que sa fonction, c'est de nous renvoyer à ce que nous ne devons pas être. Et il lui dit maintenant, si cette histoire, elle se situe dans un cadre dans lequel il n'y a rien qui se construit, v'chatatil Elohim, c'est quelque chose qui va à l'encontre même du projet de Dieu, parce que les énergies qu'il a mis à l'intérieur de moi et de toi ne seront pas utilisées dans un cadre approprié. Et c'est là où, au fond, Yaakov donne cet enseignement à Yosef, et que lorsque Yosef est confronté à la problématique de la pulsion, on n'est pas ici dans le problème de c'est pas bien, de c'est interdit, de tu vas être sanctionné. On est ici dans une réflexion qui va bien au-delà. Rentrer ici dans ce système, c'est à un moment invalider ce que Dieu a voulu mettre en place dans l'univers. Ce n'est pas juste le problème du bien et du mal, parce que regardez, ce qui pour la Torah est réprouvé avant la choupa, c'est-à-dire avant qu'on se retrouve sur le dénuptial, et lorsque l'on est passé sous la choupa, considéré comme étant la chose la plus incroyable qui soit, puisque porteur d'un potentiel de vie. C'est-à-dire que le même acte, à 10 minutes près, c'est-à-dire avant ou après la choupa, parce qu'une choupa ça peut se faire aussi en 10 minutes, à 10 minutes près, soit on est dans quelque chose qui est du domaine de la destruction, soit au contraire on est dans le lien et la construction avec Dieu. Pourtant c'est la même chose.
C'est le même personnage, il se passe les mêmes gestes. Dans les deux cas, les pulsions sont présentes, les désirs sont là. Mais la perspective, elle n'est plus du tout la même. Dans un cas, on construit, dans l'autre cas, on gâche un potentiel de construction. Et ça, c'est ce qui va donner à Yosef la force de pouvoir résister. C'est-à-dire que Yosef ne résiste pas parce qu'il a peur de se sentir coupable, il ne résiste pas parce que tout simplement on lui a dit que c'était pas bien, parce que c'est pas vrai que c'est pas bien, tout dépend du cadre. Il résiste parce qu'il sent qu'en fonctionnant de cette manière, il invalide le principe même du projet de Dieu. Il décide qu'à un moment, les énergies que nous possédons peuvent être utilisées dans des endroits inappropriés. Et donc à partir de cela, eh bien, c'est tout un système qui se met en place. Et le rapport à la pulsion dans la Torah, il n'est pas tant dans le problème de l'interdit, il est dans le problème de gâcher des énergies qui sont mises à notre disposition. C'est le même problème que la masturbation masculine. Féminine, il y a encore une autre lecture, c'est-à-dire tu as un potentiel de vie que tu gâches volontairement. Quelque chose qu'au fond tu décides d'utiliser au profit de ton propre plaisir. Quelque chose qui n'est là que pour te satisfaire dans l'instant. Alors que justement la confrontation à la pulsion, c'est un lieu de grandeur et un lieu dans lequel tu vas te construire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on oublie toujours que les combats que l'homme, avec un grand H bien sûr, mène face à ces pulsions, ne sont pas juste des lieux dans lesquels il se réprime et dans lesquels il s'enferme, mais au contraire des lieux de grandeur. Parce qu'il prend à ce moment-là la mesure du potentiel qui est le sien, et plus que cela, il décide qu'il est le maître de son existence. Il est celui qui est capable justement d'organiser cette puissance créative qui est à l'intérieur de lui dans une direction dans laquelle elle va créer. Et se retenir de céder à ses pulsions, c'est un acte créateur. On a créé quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, on est obligé pour réfléchir à cette problématique de nous débarrasser un petit peu de tout ce que l'on a pu entendre au niveau des nécessaires libérations que l'homme doit exprimer par rapport à lui-même, parce que c'est pas ce que la Torah nous dit. Yosef, ça va tellement loin son histoire, que la Torah nous dit que, comme ça dit le Midrash, que pour pouvoir à un moment ne pas craquer, il va planter les 10 trous en terre, et la matière séminale s'écoule par ses doigts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire? Parce que le Midrash nous raconte des fariboles. On va essayer de réfléchir, c'est quoi au fond ce symbole? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Surtout que le Midrash nous dit, et c'est ce qui lui donnera par la suite le mérite d'avoir justement toute sa descendance. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La notion du doigt, c'est quoi? Le doigt, c'est en effet ce qui définit la main. Une main sans doigt, malheureusement, ce n'est pas une main. Une main, en hébreu, on l'a vu une fois dans un cours, se dit yad. Et quand vous prenez le mot yad et que vous le mettez à l'envers, vous obtenez le mot dai. Dai, c'est suffit. Ça suffit, c'est suffisant. La main, c'est justement le contraire de la limite. La main, c'est ce qui me permet d'atteindre ce qui est a priori au-delà de ce que je penserais pouvoir atteindre. C'est la découverte que je peux aller au-delà de ce que je suis, au-delà du cadre dans lequel je me trouve. Je suis là et brusquement, je peux atteindre quelque chose qui est là. Je peux atteindre quelque chose qui est plus haut. Le doigt, qui est au fond l'élément constitutif qui fait qu'une main est une main, représente au fond cette notion de dépassement. C'est-à-dire de quelque chose que l'on ne peut pas imaginer, mais que la nécessité nous amène à découvrir. Lorsque j'ai besoin d'atteindre une chose et que j'en ai besoin, alors brusquement, savoir que je possède un bras et une main va me permettre en effet de la ramener à moi. Donc c'est le besoin que j'ai qui me révèle une capacité que je possède. Si je n'ai pas besoin d'atteindre ce qui est autour de moi, si la seule chose que j'ai besoin de prendre c'est ce qu'il y a juste ici, que je le mets à la bouche et ça s'arrête là, je ne découvre pas ce pouvoir du dépassement. Le pouvoir du dépassement, je le découvre parce qu'il y a quelque chose que je dois atteindre, quelque chose qui n'est pas encore dans mon périmètre, quelque chose qui ne m'appartient pas encore. C'est exactement la même chose. Yosef nous montre que
c'est la situation qui va créer chez l'homme la conscience de la capacité qu'il a de se dépasser. C'est-à-dire, face à cette confrontation à la pulsion, l'homme découvre la possibilité du dépassement, une dimension qu'il ignorait de lui-même. C'est pour cela qu'en effet, l'être humain, entre autres, n'a pas été fait à l'image de l'animal qui a ses cycles de reproduction, pendant lesquels, en effet, eh bien, voilà, c'est la période du rut, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est une période, et puis on se reproduit, et puis on passe à autre chose. Cette notion-là, elle apparaît chez lui et présente chez lui de manière constante depuis le moment où la Torah considère qu'il devient quelqu'un de responsable. C'est-à-dire que la responsabilité, elle va de pair avec la conscience que l'on a que nous avons quelque chose qui nous habite et que la découverte du désir nous renvoie à la découverte de la possibilité de nous dépasser. Et ce dépassement n'est pas une transcendance, c'est tout simplement la découverte de la dimension qui fait de nous un être humain. C'est-à-dire que, pour la Torah, la dimension de l'homme se découvre au moment où il réalise qu'il est capable de se dépasser, lorsqu'émergent dans sa vie ses pulsions. Et qu'au fond, cette découverte de la pulsion, c'est une proposition de découvrir quelque chose qu'il ignorait encore de lui-même. Cette dimension de dépassement. Cette dimension de Yad, et c'est ça. Yosef, il met ses doigts dans le sol et ça sort par là. C'est-à-dire qu'il montre bien que tout l'enjeu, il est que ce qui représente aujourd'hui cette pulsion, eh bien, il va pouvoir maintenant être dans le dépassement. Et donc, à partir de cela, j'ai presque envie de dire que le dépassement, c'est la fonction de la pulsion. C'est-à-dire que la fonction de la pulsion, c'est de faire découvrir à l'homme la capacité de se dépasser. Parce qu'une fois que j'ai introduit chez moi cette idée du dépassement, c'est une idée que je peux décliner dans tous les domaines de l'existence. Et vous constaterez que le dépassement est fort peu présent chez ceux qui décident que ce sont leurs pulsions qui dominent leur vie. Ils sont prêts à faire des efforts par rapport à des choses qui vont leur permettre de s'approprier ce qui a trait à leur désir. Et ça s'arrête là. Celui qui a fait l'expérience du dépassement, dans la confrontation à la pulsion, sait ce que veut dire se dépasser, et il est capable d'introduire ce concept dans tous les domaines de sa vie. C'est un travail, ce n'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. Ce sont des choses qui se construisent au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi, se retrouve aussi chez Yosef. Yosef, c'est le Hossif, c'est celui qui rajoute, c'est celui qui est pas juste ce qu'il est, mais autre chose. Il est Mossif, il rajoute une nouvelle dimension. C'est la capacité de créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est, j'ai envie de dire, un point de départ sur l'univers des pulsions. Alors, bien sûr, on doit les voir donc comme étant un élément quelque part positif. Et en effet, c'est ce que le texte nous dit. Le texte de la Torah nous dit à propos de la création, lorsque les 6 jours de création se terminent, eh bien le texte nous dit « Vehine tov meod ». Et voici que la création s'arrête, ça y est, on arrive au Shabbat, « Vehine tov meod », et voilà que c'était très beaucoup bien, comme diraient les enfants. D'accord ? Tov meod. Et le terme de meod, ce sont les mêmes lettres que le mot Adam. Adam, c'est l'humain. Tov, c'était quelque chose qui était véritablement bon pour l'homme. Et dit le Midrash de manière saisissante, c'est extrêmement bon pour l'homme, c'est quoi ? C'est la création du Yetzer Hara. C'est la création de l'univers des pulsions. C'est-à-dire, voilà ce qui va être bon pour l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est à travers cette confrontation-là qu'il va se découvrir. C'est à travers cela qu'il va introduire dans sa vie l'idée du dépassement qui lui permettra d'atteindre ce qu'il est censé atteindre dans son existence. Parce que le dépassement n'est possible que dans la mesure où nous avons les énergies pour pouvoir l'atteindre. Le dépassement révèle les énergies que nous possédions mais que nous ignorions. Comme certains l'ont dit dans une jolie phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que le dépassement est le révélateur d'une énergie que nous ne connaissions pas de nous-mêmes. Et que nous sommes capables de mobiliser parce que nous avons conscience de l'importance des choses. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, une histoire assez incroyable d'une maman qui avait maintenu avec une main un de ses enfants par sa botte de ski qui avait glissé sur un
télésiège qui s'était immobilisé et qui n'arrivait pas à redémarrer. Et pendant, je dis 1 heure, c'était peut-être 20 minutes, elle tenait avec une main en équilibre cet enfant et elle l'a fait. Parce que quand il s'agit de son enfant, eh bien on découvre qu'on a des forces inimaginables. Et elles font partie de nous-mêmes. La pulsion, c'est tout simplement une proposition d'une découverte. La proposition d'une découverte, c'est la raison pour laquelle il faut prendre la mesure de ce qu'elles veulent dire. Et ce n'est pas pour rien que le Rambam nous explique et d'autres que c'est dans la confrontation à la pulsion et au dépassement que l'on est capable de mettre en place que l'homme se sent véritablement heureux, parce qu'il trouve une dimension nouvelle de lui, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge dans son existence. Et donc, cette découverte de cette dimension supplémentaire va lui proposer aussi de réaliser quelque chose de nouveau. Il ne se limite plus à entretenir son quotidien, mais il devient créateur de quelque chose de radicalement nouveau. Alors, ces pulsions, elles peuvent être dans toutes sortes de domaines. Je n'aborde pas, même si je vais en parler en filigrane très rapidement, l'univers des pulsions qui sont au fond beaucoup plus l'univers de la perversion, qui est l'expression d'un cerveau malade qui a été alimenté par les images qui, au bout d'un moment, nous ont fait sortir des codes. La Torah nous dit bien, et on le dit 2 fois par jour, et ce n'est pas pour rien qu'on le dit 2 fois par jour, « Velo taturu achare levafrem vachare nechem » et vous ne vous détournerez pas, achare levafrem, après votre cœur, vachare nechem, et après vos yeux, acharatem zodim acharem, qui quelque part sont des lieux dans lesquels vous vous prostituez. C'est-à-dire, la prostitution, c'est quoi? C'est le moment où, au fond, je ne suis plus qu'une fonction, et je n'ai plus une identité si ce n'est une fonction. C'est ça le drame. C'est le moment où, au fond, le corps n'est plus qu'une fonction, et n'a plus d'identité. Velo taturu achare levafrem vachare nechem. Quand les yeux, au fond, on se détourne, lorsqu'on est confronté à tous les spectacles en tout genre, eh bien, quelque part, on n'est plus confronté ici à la pulsion, mais au monde du fantasme et de l'imaginaire, et quelque chose qui, au fond, est sans limite. Comme le dit Rav Israël Salanter, Adam asur b'sichlo v'chovshi b'dimyono, que l'homme est, au fond, assour, c'est-à-dire littéralement emprisonné par l'intellect, et se sent libre dans l'univers de l'imaginaire qui n'a aucune limite. Et dès le moment où on franchit les portes de l'imaginaire, à ce moment-là, il n'y a malheureusement que la peur de nous-mêmes ou de l'autre qui peut être un frein à ce qui, au fond, n'a aucune forme de limite et qui, quelque part, a comme premier effet pervers le fait que l'individu n'utilise plus son intelligence pour pouvoir construire, mais pour tout simplement tourner en rond à l'intérieur d'un système qui, à terme, ne le nourrira pas. Et qui l'ouvrira vers, et après on ne va pas rentrer là-dedans, ça, on est plus dans le domaine du médical, mais l'univers des addictions. Et ça, à partir de là, on rentre dans une spirale. Velo taturu achare levafrem. Vous le savez d'ailleurs, enfin vous ne le savez peut-être pas, que dans tous ces univers du regard qui amènent l'individu au bout d'un moment à gâcher ses énergies, à tourner en rond, ce qui est le plus important, c'est les 15 premières secondes. Si on est capable pendant les 15 premières secondes d'être un homme, c'est-à-dire de se dire non, je n'y vais pas, non, je ne regarde pas, on a gagné. Si au bout de 15 secondes, on n'a pas été capable de dire je résiste, eh bien à ce moment-là, on devient victime de quelque chose qu'on a beaucoup de mal à contrôler par la suite. Velo taturu achare levafrem. La Torah est là pour nous dire attention, garde ta dimension, préserve-la. C'est pas que tu vas devenir un pourri, tu risques de le devenir d'ailleurs. Mais c'est que tout simplement, ton projet de vie, tu ne peux plus le réaliser parce que tes énergies vont être utilisées à d'autres choses. Tu vas mobiliser toutes tes ressources par rapport à quelque chose qui est tout sauf dans le domaine de la construction. Et regarde d'ailleurs le résultat. Est-ce qu'après avoir cédé justement à tes pulsions, tu te sens dans un état de sérénité, dans un état de bien-être, et est-ce qu'au fond tu te sens en résonance parfaite avec toi-même? Si on est véritablement honnête, on sait très bien que c'est rarement au rendez-vous. Ça, c'est l'univers des pulsions. Elles existent essentiellement dans le domaine, comme avec Yosef, de la sexualité. Elles existent aussi dans d'autres domaines. Et on ne va pas rentrer, bien sûr, dans l'analyse psychologique de ces pulsions que l'individu peut avoir, qui sont là pour compenser des déséquilibres. Là, c'est l'univers de la psychologie, psychiatrie. Je n'y rentrerai pas. Mais la Torah, en effet, de manière très intéressante, les maîtres du Talmud voient en effet, dans tous les déséquilibres, eh bien, l'expression d'un manque, et à partir de cela se pose la question de l'origine du manque.
Mais ça, c'est... La psy va s'en occuper par la suite. Qu'est-ce qui est à l'origine? Néanmoins, sans rentrer dans l'univers des comportementalistes, rappelons-nous cet enseignement qui est le suivant, Acharei ha'peulot nimshachim alvavot, qui veut dire, ce sont après les peulot, les actions, nimshachim alvavot, que les cœurs véritablement vont se transformer. Traduit différemment, dans les processus qui nous permettent à un moment de nous affranchir de nos pulsions, au-delà de la démarche de réflexion telle que je vous la propose, il existe aussi une discipline que l'individu peut installer à l'intérieur de sa vie. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a cette liberté d'installer une discipline dans laquelle il s'interdit en effet l'accès à certaines choses dont il connaît les effets pervers. C'est ce qu'on appelle être un homme, dans le plein sens du terme. Avoir conscience de cette dimension qu'à un moment je ne maîtriserai pas, et donc décider de ne pas donner rendez-vous avec quelque chose qui est du domaine de l'impossible. À quoi ça sert de créer des rendez-vous avec quelque chose que l'on ne gérera pas? Mais pour cela, il faut en amont bien réfléchir à ce que sont les enjeux. Ça, c'est l'histoire de Yosef. Après, il y a ce que l'on appelle l'univers des passions. Alors, bien sûr, on ne doit pas parler ici des passionnés de foot ou de voile, parce que je n'appelle pas ça des passions, j'appelle plus ça des passe-temps. C'est-à-dire, c'est un univers dans lequel je pénètre parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre dans ma vie. Je le pense. Certains pensent le contraire, ils ont le droit, comme j'ai le droit de penser aussi ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a en effet des univers dans lesquels on dit avoir des passions, mais parce que tout simplement on ne s'est pas encore confronté à quelque chose qui peut nous construire de l'intérieur. On est dans des ersatz. On a le droit d'aimer le foot, on a le droit d'aimer le tennis, on a le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais est-ce qu'à un moment, c'est ça qui va nous habiter, qui va nous construire? Question à se poser. Les passions, la plupart du temps, telles qu'on les voit, sont souvent dans l'univers des passions amoureuses. D'accord? Sur la route de Madison. C'est-à-dire, ces choses comme ça qui saisissent l'individu dans l'univers des émotions et qui font qu'à un moment, il entreprend des démarches guidées par quelque chose qui l'habite, qui est là, qui est très puissant. Comment la Torah voit-elle cet univers et comment est-ce qu'on résiste à l'univers des passions? Alors, faut-il résister? Certains vont dire que non. Alors, bien sûr, on peut décider que sa vie, c'est aussi une succession de moments forts. Mais au fond, la succession de moments forts, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Des souvenirs. Des souvenirs, des blessures, des larmes. Et sans toujours penser aux larmes de l'autre. Certains vont vous dire, oui, mais une passion peut déboucher sur quelque chose qui est une très belle relation amoureuse. Et je leur dirais, oui, c'est sûr, vous avez raison. C'est évident. Mais à un moment, lorsque l'on repense la problématique de la passion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue derrière la passion? Alors, comme on l'a vu, dans la passion, il y a un élément déclenchant qui est du domaine de l'irrationnel. Et c'est intéressant de voir que la Torah semble nous parler à un moment de quelque chose qui est du domaine de la passion. C'est quoi? C'est la fameuse rencontre entre Yaakov et Rachel. Quand Jacob va rencontrer Rachel, on a l'impression vraiment que c'est une passion qui est en train de naître. Il voit Rachel et Rachel. Il ne la connaît pas. Il n'a pas fait de chidouch avec elle, il n'a pas pris de renseignements, sa vie, son œuvre. Donc c'est vraiment, a priori, voilà, on est dans un moment de passion. Et il dit, d'ailleurs, la déclaration est très belle, « Et vatra sheva shanim berachel bitra ktana » c'est une déclaration extraordinaire. « Je suis prêt à travailler 7 ans pour ta fille Rachel, la plus jeune. » Vous imaginez un petit peu? Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà entendu une déclaration pareille. « Je suis prêt à donner 7 ans de ma vie pour avoir le mérite de pouvoir un jour me marier avec toi. » C'est beau. Donc on est vraiment dans... Vous imaginez au niveau du scénario, c'est fort. D'accord? Alors est-ce que c'est une passion? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Yaakov? Alors là, on va ouvrir juste un petit peu la Gemara, les maîtres du Talmud. Parce que le texte nous dit qu'il se passe encore quelque chose quand il la voit. Il la voit, il se tourne vers elle, il l'embrasse, et il pleure. Ça, par contre, c'est pas trop prévu dans le scénario. Qu'est-ce qu'il est en train de pleurer? Alors, pleurer de joie, certains vont dire. C'est pas du tout un pleur de joie. Yaakov pleure
Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il voit qu'il ne sera pas enterré avec elle. Elle commence bien l'histoire. Pourquoi tu pleures? On ne sera pas enterrés ensemble. Ah, t'as pas quelque chose de plus sympa pour commencer la relation quand même? Parce qu'elle n'a pas 70 ans quand il la rencontre. D'accord? Donc c'est quand même assez curieux. Deuxième chose, il lui dit, tu sais, quand mon père, Isaac, a rencontré celle qui allait devenir son épouse, alors il avait la possibilité de lui offrir toutes sortes de bijoux. Mais moi, j'étais dévalisé par Eliphaz, vous vous rappelez, on avait traité de ça dans un autre cours, et donc je suis ici pauvre comme Job, et je n'ai rien à t'offrir. Mais tu m'offres la pureté, la beauté de ton amour. C'est amplement suffisant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? On va essayer d'analyser ces deux raisons. Ça veut dire quoi, être enterré près d'elle? C'est-à-dire que Jacob, il va être enterré près de qui? Près de Léa. Il ne va pas être enterré près de Rachel, pourquoi? Pourquoi, au fond, il n'est pas enterré près d'elle? Vous avez déjà été au tombeau de Rachel? Ouais, c'est à côté de Jérusalem. Hebron, c'est loin? Non, c'est pas loin. Hebron, c'est pas loin de Jérusalem. C'est pas loin du tout. En une journée de marche, vous y êtes, même moins. Hebron n'est pas loin. Alors, si véritablement Rachel, c'est la femme que tu as aimée le plus au monde, avec laquelle on semblerait que tu aies une passion, pourquoi tu la prends pas et tu l'amènes pas à Hebron? Amène-la dans le tombeau des patriarches, enterre-la là-bas. Jacob, il ne le fait pas. Mais pourquoi il ne le fait pas? Jacob comprend que quand Rachel va mourir, si elle meurt à cet endroit-là, c'est que c'est là qu'elle a besoin d'être. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur le chemin de l'exil, Rachel interviendra pour prier pour ses descendants, pour ses enfants. Et si elle est morte ici, c'est qu'elle doit être enterrée ici. Jacob pleure quoi? Pleure au fond cette dimension qui dépasse la relation, qui est la responsabilité que Rachel va avoir vis-à-vis de ses descendants. C'est-à-dire que Jacob tombe amoureux quelque part de celle qui sera capable à un moment de mettre de côté son amour par rapport à la responsabilité qu'elle va avoir aux yeux de l'histoire. C'est ça, au fond, qui bouleverse Jacob. Il y a que Jacob voit dans Rachel celle qui, à un moment, ne fait pas de la relation d'amour quelque chose qui a une finalité, parce qu'au-delà de cette relation, il y a une responsabilité qui va au-delà dans l'histoire. Et c'est vrai que lorsqu'il voit Rachel, c'est ça qu'il comprend. Et c'est ça, au fond, qui est bouleversant. Parce que la plupart du temps, dans l'univers de la passion, c'est moi, l'autre et moi et nous deux. Et exclusivement nous. Et c'est pas pour rien que hier, je rencontrais quelqu'un, j'étais pas à Paris, je tenais une conférence ailleurs en France, et une personne m'a dit, je rencontre quelqu'un, mais il dit, je me sens pas de faire un mouflet avec toi, je veux d'abord vivre notre histoire. Alors c'est super sympa pour elle. Ça veut dire quoi? Oui, ça c'est une passion, c'est-à-dire toi, moi et toi et nous deux, exclusivement nous. Si Rachel sait ça, Jacob il ne peut pas la voir et... Jacob il la voit, il pleure. C'est quoi le pleur dans la Torah? C'est quoi un pleur? Un pleur, c'est la capacité que l'on a à un moment de mettre face à soi ce qui habite, ce que nous sommes en profondeur. Au moment où il pleure, il révèle au fond cet état de conscience qu'il a de ce que veut dire une relation entre deux êtres. C'est-à-dire qui, au-delà de l'amour, pose la question de la responsabilité de chacun par rapport à une histoire. Alors que la passion, c'est l'univers dans lequel il n'y a pas d'histoire, il n'y a que nous deux. C'est un univers dans lequel l'histoire sera peut-être un accident et une conséquence. Mais c'est avant tout nous deux. Et d'ailleurs, c'est toujours décrit comme ça, c'est eux deux seuls au monde, rien n'existe. Alors que Rachel, dans ce moment incroyable, ce qui existe, c'est justement sa responsabilité. Et c'est ça, au fond, qui est la partie la plus bouleversante. Seconde chose, Jacob pleure parce qu'il dit « Je viens sans rien. Mais notre amour se suffit à lui-même. » C'est-à-dire,
si c'est vraiment un moment de rencontre comme ça, si puissant, maintenant le reste ce sont des détails. Amour et eau fraîche, et puis violon et tout va bien, quoi. Pas la peine d'en rajouter, c'est pas nécessaire. C'est quoi lui amener des cadeaux? À quoi ça sert au fond? Est-ce que véritablement c'est nécessaire? Alors c'est quoi au fond le cadeau qu'un homme offre à celle qui va devenir son épouse et à son épouse? Ça veut dire quoi? C'est tout simplement accepter que l'autre puisse avoir du plaisir en dehors de moi. C'est-à-dire qu'à un moment, la Gemara nous dit qu'une femme a du plaisir à avoir un bijou. Parce que tout simplement, le féminin, à un moment, posséder quelque chose de beau qui lui va, au niveau de sa relation à l'esthétisme, c'est quelque chose qui lui apporte. Lui offrir un cadeau, c'est reconnaître que son bonheur et son bien-être, ce n'est pas juste moi. C'est l'antithèse de la passion. C'est-à-dire reconnaître qu'à un moment, je ne suis pas le seul qui puisse être à l'origine de ton bien-être. Il y a quelque chose qui t'appartient qui peut générer cela. Et c'est au fond ce cadeau. Et dit voilà, j'arrive sans ça. Et ça, c'est primordial. Parce que pour que la relation, elle existe, il ne faut pas que je pense que je suis celui qui est à l'origine de tout. Tu as une forme, entre guillemets, d'autonomie, entre guillemets, affective, c'est-à-dire une capacité d'être dans une forme de bien-être qui ne dépend pas que de moi. Je vais être un petit peu dans des lieux courants, et vous m'en excuserez, mesdemoiselles. Je vais arriver avec mes gros sabots, c'est-à-dire, je peux me sentir aussi tellement bien en train de discuter avec mes copines. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'équilibre aussi. Ce n'est pas que toi qui es à l'origine. C'est au fond remettre chacun à sa place. Ça, c'est en effet la rencontre que l'on croit être passion dans la Torah, avec ces deux enseignements. Et c'est vrai que, à partir de là, on pourrait de manière un peu lapidaire et un peu violente dire qu'au fond, la plupart des passions sont les rencontres de deux névroses. Et c'est souvent ça. Si on les identifie, alors dans ce cas-là, la passion n'a plus sa raison d'être. Et puis surtout, qu'est-ce que l'on fera le jour où l'autre aura amené l'équilibre dont on avait besoin? Est-ce que véritablement l'autre existera encore? Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que les déclarations qui nous semblent être de vérité, au moment où il y a quelque chose qui est du domaine de la passion entre deux êtres, eh bien, sont souvent plus l'expression de quelqu'un qui reconnaît à l'autre le pouvoir d'être à l'origine de son équilibre. Mais dès le moment où cet équilibre est atteint, est-ce que cet autre a encore une place? C'est plus du tout sûr. La parole est vraie, elle est authentique. C'est-à-dire, tu m'apportes quelque chose qui crée chez moi un équilibre. Donc, à ce moment-là, il y a ce lien très fort qui se met en place. Mais lorsque cet équilibre sera atteint, est-ce que je te verrai dans ta globalité? Si je te vois dans ta globalité, est-ce que tu auras encore ta place? Parce que la plupart du temps, on va voir dans l'autre ce qu'il peut nous apporter à un instant T de notre histoire. Et c'est l'équilibre qu'il va générer chez nous qui crée cet attachement, qui crée cette passion entre les deux êtres, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui est en train de se jouer. Enfin, je suis face à quelqu'un qui peut me permettre de remplir un manque, un vide, que sais-je. Mais dès le moment où celui-ci est rempli, c'est-à-dire dès le moment où je suis rentré dans une forme d'équilibre, à ce moment-là, on revoit l'autre dans sa globalité, avec ses points peut-être d'imperfection, et quelque part, on ne voit plus l'intérêt d'être dans la relation. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans? C'est très simple. On regarde ce que le Shulchan Aruch a dit. Le Shulchan Aruch, le Code des lois juifs, a dit que tant que l'homme et la femme ne sont pas mariés, ils se regardent juste dans le blanc des yeux. Ça aide. Ça aide. C'est dur, c'est compliqué. Mais au moins, ça permet de savoir est-ce que c'est au fond ce que l'autre va m'apporter qui est à l'origine du mouvement que j'ai vis-à-vis de lui ou d'elle, ou c'est l'autre dans sa globalité. Parce que lorsque vous apprenez à réfréner justement ce qui est du domaine du désir à l'intérieur de vous, à ce moment-là, vous voyez l'autre dans la totalité de ce qu'il est. Comme disait l'autre, l'amour aveugle, le mariage rend la vue. C'est-à-dire lorsque justement sont apaisés ces manques et que l'autre a rempli nos attentes, c'est-à-dire que nous inscrivons maintenant dans une relation de construction, alors brusquement on voit l'autre dans sa globalité.
Et comme par hasard, on le voit aussi avec ses dimensions d'imperfection, on le voit aussi avec ses dimensions incomplètes, et comme nous sommes déjà nourris, comme nous sommes apaisés, nous ne voyons plus tellement l'intérêt de cette relation. Il n'y a rien de pire que d'être juste là pour apaiser le déséquilibre de l'autre, qui, une fois qu'il sera apaisé, nous regardera différemment et qui nous renverra au fond dans notre histoire parce qu'à aucun moment il a peut-être voulu construire une histoire. Alors vous allez dire, vous êtes sympa, en théorie c'est facile. Dans le monde du concret c'est plus complexe. Ben, j'espère bien que c'est plus complexe. Sinon où serait le mérite? Où serait la grandeur? Où seraient ces batailles gagnées qui font que l'on se regarde différemment tous les jours? Alors vous allez me dire, il y a parfois les échecs, c'est vrai. Mais l'échec, il est quoi? Il est quelque chose qui me renvoie à la question suivante, comment je le vis? Si je le vis bien, ça veut dire que les fondamentaux ne sont pas encore posés. Si je le vis mal, c'est que quelque part je sais, plus ou moins confusément, que ce n'est pas dans ce modèle de fonctionnement que je vais véritablement me construire. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, la psychanalyse a tout fait pour que l'homme ne ressente plus un sentiment de mal-être lorsqu'à un moment, il a décidé que c'est son corps qui prenait la direction de sa vie. On a tout fait pour justement apaiser ce sentiment et à partir de cela, ne plus avoir les énergies pour engager des batailles. Alors que la Torah dit non, ce sentiment de mal-être, il est important. La Gemara nous dit encore plus, elle dit tout celui qui a transgressé, qui a honte, Dieu lui pardonne à tout. Parce que la honte, dit Rav Dessler, c'est le sentiment de rupture qu'il y a entre ma dimension réelle d'humain et la réalité de ce que je viens vivre. Un sentiment de contradiction. Un sentiment de contradiction entre une action qui est tout sauf ce que je suis réellement. Lorsque l'on se sent dans cette contradiction, on éprouve un sentiment de honte. Si tu éprouves un sentiment de honte, c'est-à-dire que tu as encore conscience de la dimension élevée qui est tienne, mais que tu ne retrouves pas à travers un agissement. Il y a un agissement de tout type. Celui dans lequel je méprise l'autre, celui dans lequel je l'insulte, celui dans lequel je ne le calcule pas. On est là, on s'est énervé, on a insulté l'autre. Est-ce qu'on a honte après de soi-même? Comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment j'ai pu dire des mots pareils? Comment j'ai pu oser me comporter de cette manière? Si ce sentiment de honte n'est pas là, ça veut dire que la dimension du Adam tel que Akadosh Baruch Hu l'a mis à l'intérieur de nous, de l'homme tel qu'Hachem l'a mis à l'intérieur de nous, eh bien, elle est bien cachée et que, au fond, elle est de moins en moins perceptible et c'est dramatique. Ah, c'est vrai qu'on est dans une société qui nous a demandé de ne pas ressentir de sentiment de mal-être lorsque l'on se retrouve fonctionner comme on le désire. On est dans un système qui nous a appris à composer sans arrêt avec nous-mêmes et qui a donné à la dimension animale de nous-mêmes la liberté de conduire notre existence. Être homme, être adulte, c'est de savoir au fond qui dirigera qui et qui dirigera quoi. Ça, c'est au fond quelque chose qui nous appartient. Pourquoi c'est si compliqué? C'est compliqué parce que ce sont des choses dont on ne peut s'enorgueillir. Parce que tout simplement, ce sont les combats de l'invisible. Ce sont les combats dans lesquels on se révèle si on a une exigence par rapport à nous-mêmes. Ce sont des combats que l'on ne peut partager avec personne. Vous viendrait-il à l'idée de venir chez quelqu'un, de lui dire « j'ai failli céder à mes pulsions, mais j'ai résisté » On pourrait le dire, mais rares sont ceux qui seraient capables de l'entendre et de l'apprécier à sa juste valeur et de nous dire bravo. Alors on ne préfère pas le dire parce que surtout on a peur que l'autre s'en rappelle et qu'il nous le ressorte un jour, malheureusement. Donc c'est quelque chose entre soi et soi-même. C'est pas simple. Mais c'est au fond ce qui construit. Yosef, il a raconté à personne son histoire. La Torah nous la relate, mais lui, il la raconte à personne. Il dit, imaginez, Yosef, il est en Égypte, il va dire, vous savez, hein, la femme de Potiphar, mais moi, un nom. Hein. Il aurait dit quoi? Imbécile. Pourquoi tu ne profites pas? Yosef, c'est Midata Yesod. C'est-à-dire, c'est l'attribut du Yesod, du fondement. C'est-à-dire des fondations. Les fondations, c'est quelque chose qui n'est jamais visible. Si c'est visible, ce ne sont plus des fondations. Les fondations, dans leur essence, dans ce qu'elles sont
se situe dans un univers de l'invisible que l'on ne verra jamais. Mais à partir de ces fondations, la totalité de la suite dépend. Vous pouvez réaliser les plus beaux appartements du monde, avec les décorations les plus merveilleuses. Si les fondations ne sont pas là, eh bien au bout d'un moment, les choses vont commencer à se fissurer, voire pire. Les fondations n'y accordent pas d'importance parce que justement, dans le monde de l'esthétique, eh bien on a appris à donner de l'importance à ce qui est du domaine du visible. Dans le monde du spirituel, on apprend à donner de l'importance justement à ce qui est dans le domaine de l'invisible. Parce que nous savons que c'est ça qui permettra par la suite d'être le support d'une réalisation pérenne. Et c'est valable aussi bien dans la construction de sa vie personnelle que dans la construction de nos existences familiales ou autres. Voilà un petit peu ce à quoi la Torah nous engage. Il est quelle heure? Il est 10 heures. Ce à quoi la Torah nous engage. Et c'est vrai qu'on a ouvert ce soir un champ de réflexion nouveau, parce que je pense qu'on n'a pas voulu rentrer ensemble dans la problématique du permis de l'interdit, parce que ça, ce n'est pas le sujet vraiment, mais c'est de réfléchir qu'est-ce qui se joue et quels sont les véritables enjeux. On peut très bien ne pas être pratiquant, ne pas être encore être Shomer Shabbat, mais décider d'être le maître de sa propre vie. On a le droit, en effet, de comprendre c'est quoi une passion et qu'est-ce que ça veut dire. On a le droit de se rappeler de la parole que Yaakov a vis-à-vis de Rachel et de comprendre, au fond, ça voulait dire quoi ici l'enjeu de la passion, qui n'en était pas une. On a le droit de se rappeler de Yosef, d'un Yosef seul, 17 ans, beau en Égypte, sollicité, et qui dit « Mais comment puis-je me permettre de fonctionner d'une manière pareille? Comment puis-je gâcher mon énergie? Comment puis-je à un moment m'inscrire en faux par rapport à l'histoire du peuple d'Israël? Parce que tout simplement, j'aurais utilisé mon énergie pour quelque chose qui n'a de valeur qu'à l'instant présent, et encore si ça a une valeur. » Et Yosef, il trouve cette force. Et regardez jusqu'à où ça va. Yosef, après s'être battu de cette manière, et d'avoir été accusé, c'est terrible. Vous imaginez? Il a tout fait pour ne pas fauter, on l'accuse, il a fauté de la plus ignoble manière. Il est tentative de viol. C'est terrible. Yosef, il se retrouve en prison. Et Yosef se retrouve en prison, et dans cette prison-là, il interprète les rêves, et malgré tout, on ne le sort pas, et on ne le sort pas, et on ne le sort pas. Vayehi, Miket, Shonataim, Yamim, au bout de 2 ans de plus, si on le sort de prison. Et Yosef arrive devant le pharaon, et on lui dit « Yosef, à ce qui paraît, tu es un oniromancien, tu interprètes les rêves. » Qu'est-ce que Yosef il dit? « Biladai, Elohim ya'aset shalom paro. » Biladai, pas du tout. Quoi pas du tout? Elohim ya'aset shalom paro, c'est Dieu. Je ne suis qu'un vecteur. Yosef, sa grandeur, c'est parce qu'il sait que la démarche qu'il a mise en place, elle est vraie, même si les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Et les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Parce qu'il aurait pu attendre, après une bataille pareille contre lui-même, que Dieu intervienne dans son histoire. Et l'intervention de Dieu, c'est en prison, mon frère. Et même quand, a priori, tu peux t'en sortir, on t'en remet 2 ans. C'est terrible. Yosef, il est là, il sait que sa démarche, elle était vraie. Et que quelque part, ce qui se passe maintenant dans sa vie, c'est une proposition pour grandir encore. Quelqu'un qui a su être dans le dépassement, alors sait vivre une expérience pareille dans le dépassement. Parce que justement, il a inscrit cette dimension-là. Alors il n'utilise pas la difficulté pour régresser. Il n'utilise pas la difficulté pour dire j'en ai assez. Parce que l'idée du dépassement, elle fait partie de lui-même. Alors cette difficulté de l'incompréhension de l'événement, eh bien je vais la dépasser. Et comment je la dépasse? En cherchant à avoir une réponse à cette question. Quel est le message que Dieu veut m'adresser? Et il l'entend, il le comprend. Et quand il arrive devant Paro, et Paro lui dit, Yosef, à ce qui paraît interprète. Mais attendez, chacun d'entre nous dit, oui, c'est vrai. Yosef, il dit non, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le dépassement absolu, c'est ça que c'est lui qui contrôle tout. Et que si maintenant je dis c'est Dieu, eh bien le pharaon en fera ce qu'il veut, c'est plus mon problème, c'est le problème de Dieu. C'est quelque chose qui est énorme qui se passe. Et Yosef devient à ce moment-là vice-roi d'Égypte et est marié avec qui? La fille de Potiphar. Osnat bat Potiphera.
Osnat, qui est la fille de Dina, c'est-à-dire que Yosef, en un switch, en un instant, brusquement passe d'un monde à l'autre. Et Yosef, il est celui qui amène le premier Mashiach, qui amène le Mashiach ben David. Parce qu'à un moment, il a su où était l'enjeu. C'est-à-dire que toute son histoire, elle se joue là. Et parce que Yosef a compris ce qui était en train de se jouer, il a su être dans ce dépassement qui l'a amené à pouvoir à vivre une vie de dépassement. Et dans tous les niveaux, vous savez que Yosef, quand il va retrouver par la suite son père et ses frères, ne sera jamais seul avec son père. Pourtant, il s'aime. L'amour de Yaakov et de Yosef. C'est énorme. Comment il fait pour arriver à ça? Très simple. Yosef sait que si un jour il est seul face à son père le regardera dans les yeux et lui dira « Yosef, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi l'histoire. Je veux connaître. Comment tu t'es retrouvé un beau jour vice-roi d'Égypte ?» Et Yosef, à ce moment-là, il sera obligé de dire « Mes frères, la vente, etc. » Yosef, il ne veut pas. Il ne veut pas mettre à mal ses frères. Vous imaginez la force qu'il a de ne plus construire un quelconque moment d'intimité avec son père pour ne pas à un moment mettre à mal ses frères. D'où il a cette force? Cette force, elle provient à nouveau de l'histoire de ce qui s'est passé dans la femme de Potiphera. Quand à un moment on a fait l'expérience de ce que veut dire se dépasser, alors cette notion du dépassement, elle fait et elle s'inscrit à l'intérieur de notre vie. Nous ne sommes pas Yosef, mais si la Torah nous l'apprend, c'est que quelque part nous devons être capables de vivre et à un moment de fonctionner comme lui. La Gemara nous dit que parmi ceux que Dieu aime, c'est le jeune homme qui habite seul en ville et qui est capable de résister aux attraits de la solitude dans une ville. Elle dit Hachem l'aime. Pourquoi? Parce qu'en effet, on connaît la difficulté. Déjà à l'époque de la Gemara, on est capable d'en parler. On en connaît la difficulté. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on n'a pas réussi toujours? Et c'est là où il y a un point qu'il faut avoir clair en tête. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on réalise qu'on n'a pas été capable de répondre présent aux défis que l'histoire nous proposait, que pour autant nous ne serons pas capables de répondre présent un peu plus tard. Et je conclue là-dessus. Le Rambam nous dit, c'est quoi la notion de tchouva? C'est-à-dire qu'est-ce qui transforme tout? C'est retrouver à nouveau le même principe de situation dans lequel nous n'avions pas été à la hauteur et à ce moment-là décider d'être à la hauteur et être à la hauteur. Ça veut dire qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes capables de réinstaller quelque chose de nouveau dans notre vie. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Et si vous le voulez bien, on prend quelques minutes pour vos questions. À vous les questions. Oui. Mais est-ce que chaque femme n'a pas toujours conscience de ça? Je veux dire, elle a toujours une femme qui est en relation avec un homme, mais elle met toujours ses enfants en dehors de cette relation. Et donc ça prend priorité par rapport à la relation qu'elle va avoir avec son mari Je sais pas, il n'y a pas que... Je n'ai pas fait... je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je n'ai pas fait d'études pour vous dire ce qui se passe chez chaque femme. Moi non plus, mais vous avez fait... Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe ici entre Yaakov et Rachel, c'est que Yaakov voit qu'ici on est tous sauf dans une histoire de passion. Parce que dans la passion, c'est toi, moi et toi. Et c'est exclusivement nous deux. D'accord. Et là, on n'est pas dans la passion. Parce que justement, il voit que Rachel, elle est déjà dans le futur. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que toutes les femmes sont dans cette situation-là. Toute femme est potentiellement capable d'eux. Toute femme est sans doute potentiellement capable de. Est-ce qu'elle l'exprime ou pas? Ça, c'est un deuxième problème. Elle l'exprime dans ses actes. Après, c'est chaque femme dans son histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, ce que l'on croit être une passion, c'est pas une passion. C'est ça que j'ai trouvé incroyable dans cette série. On est persuadé qu'on est dans une passion ici. Et justement, les réponses et ce qui est dit nous montrent bien que l'on n'est pas dans une passion. C'est ça qui est complètement fou. Oui? Autre question? Oui? Quel est le point de vue de la Torah face à une personne qui n'a pas résisté à cette passion et qui est mariée?
Alors, quelle est l'opinion de la Torah face à quelqu'un qui ne résiste pas à ses passions? Alors, elle est valable pour celui-là comme pour toute personne qui a transgressé. Est-ce qu'il est prêt à faire tchouva ou pas? C'est valable pour la passion aussi que l'on peut avoir pour le homard à la sauce vinaigrette. C'est-à-dire qu'au fond, le problème ici, c'est de savoir est-ce qu'à un moment, l'individu a conscience ou pas. Comment la personne qui a été trompée va le vivre, c'est un deuxième problème, c'est son histoire, elle lui appartient. Ne l'oubliez jamais. Mais quand on est confronté à un moment, parce que c'est le problème de la transgression qui prend son origine ici dans quelque chose qui nous dépasse, enfin qui n'est pas censé nous dépasser. Qu'est-ce que la Torah pense? Ben que quand quelqu'un a fait ça, il fait tchouva. C'est-à-dire, il essaye de comprendre ce qui l'a amené à, et fait en telle sorte de ne plus se retrouver dans la même situation. Mais on n'est pas du tout dans un problème de jugement. Il y a un texte qui est très très curieux dans le Talmud, qui raconte l'histoire suivante. Il y a un jour un maître qui a vu un homme et une femme, qui n'étaient pas mari et femme justement, qui partaient ensemble dans la forêt. Ce maître a dit « Ah, je vais les suivre, comme ça, si à un moment ça dérape, ben j'arrive, sans faire de reproches, mais comme je suis là, ils vont me voir, ils vont avoir honte, et donc il ne se passera rien. Donc je vais les sauver à leur corps défendant, on va dire. D'accord? Et donc il les suit, et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent. Et ils arrivent à la sortie de la forêt, et monsieur se tourne vers madame, il dit ravi d'avoir pu traverser cette forêt en votre compagnie, à la prochaine, bonne route. Et chacun prend sa direction. Alors à ce moment-là, le Rav arrive à toute vitesse, et il dit oh, attendez. Il regarde, dit comment vous avez fait? Et il continue, tu sais ce qu'il leur dit comme phrase? Il leur dit si moi j'avais été à ta place, j'aurais fauté. Ce qui est au passage énorme. C'est-à-dire qu'un maître du Talmud n'a pas peur et il est rapporté par le Talmud, il dit moi, j'aurais craqué. Est-ce qu'on se sentirait capable de le dire moi, de ta place, j'aurais craqué? C'est ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que quelqu'un peut ne plus maîtriser. Et là, le problème, c'était qu'il s'était mis dans une situation qui pouvait être potentiellement impossible à gérer. Concrètement, ils ont su la gérer. La Gemara nous rapporte l'histoire de ce maître qui un jour a dit justement que lui, ses pulsions, il avait tout réglé. Il dit « Oh non, c'est bon ». Alors le Satan demande à Dieu, il dit « Je peux gérer le rabbin? Je peux m'en occuper ?» Et la Gemara nous dit que Hachem lui dit « Tu peux ». Il lui met une dose supplémentaire. La Gemara nous dit qu'il voit le reflet d'une femme dans une flaque d'eau, femme qui est en haut d'une grange dans laquelle on peut accéder qu'en prenant une échelle que seulement 4 ou 6 hommes peuvent porter. Donc tu vois déjà que... La Gemara nous raconte qu'il ne se retrouve pas confronté à quelque chose de très violent. Il voit le reflet, etc. et tout. Il prend l'échelle seul, il l'amène et commence à monter. Et la Gemara nous dit qu'au moment où il est en train de monter, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au feu, au feu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde accourt, le feu, tout le monde est là, et ça lui permet de ne pas fauter parce qu'il y a des regards d'un tiers qui sont présents. Qu'est-ce que la Gemara nous raconte ici? C'est-à-dire qu'à un moment, Al tamin batzmecha, on n'a pas le droit de dire c'est bon, j'ai tout réglé. Et donc, puisqu'on sait que potentiellement on peut fauter, donc on va faire en telle sorte de poser des cadres. Et si l'homme a fauté, alors la halakha nous dit que quand quelqu'un a fauté dans un domaine quel qu'il soit, il est bien qu'il apprenne les lois qui concernent la problématique qui a été la sienne, pour mieux prendre la mesure des choses, et puis après essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué, et faire en telle sorte d'être dans le regret. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le regret, c'est avant tout la honte. Et la honte, c'est la contradiction que l'on ressent entre ce que l'on est censé être et ce que l'on est réellement. Et quand l'homme ressent ça, ça lui donne la possibilité en effet d'avancer. Maintenant, dans ce domaine, comme dans plein d'autres, il y a marqué dans le verset « Sheva pamim tzadik yipol vekam » que le juste peut tomber 7 fois, mais il se relève. Alors bien sûr, ce n'est pas une mitzvah de tomber. Il y a encore moins dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que « Sheva pamim yipol », celui qui tombe 7 fois, c'est quelqu'un qui est au fond confronté à la problématique de la récurrence. Or, la récurrence est une des choses les plus complexes parce qu'elle nous donne l'impression que l'on n'arrivera jamais à se sortir de la problématique. Le problème de la récurrence, c'est pas bien, être en compte, il fait sans arrêt des fautes. L'homme confronté à la récurrence, et là il se regarde, il dit mais j'y arriverai jamais, je suis un bidon, je suis un nul. J'ai dit, et hop, et, non, et hop, et il recommence. Alors, au bout d'un moment, il dit, j'y arriverai pas. La récurrence, c'est la pire des choses. Sheva pamim tzadik yipol vekam, le tzadik qui tombe cette fois vekam et il se lève. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est chaque fois
de se dire je vais me relever. Ah, tu vas dire qu'est-ce que ça change? Or, il y a une très très belle image. L'image est la suivante. Imagine que tu dois creuser un puits. Tu arrives avec ta pelle, et bien sûr tu commences, tu y vas, et tu commences à creuser. Et tu sors la terre, et puis quand en effet le trou est bien large, que se passe-t-il? Eh bien, il y a un moment, un mouvement de terrain que sais-je, toute la terre retombe à l'intérieur. Tu es là très énervé, tu reprends ta pelle et tu recommences. Et la deuxième fois, le temps de se retourner, il y a un animal qui passe, il fait tomber tout, hop, tu recommences. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ça devient insupportable. En vérité, ça ne l'est pas, parce que tu constateras quoi? Qu'entre la cinquième fois et la première fois, il y a une différence notable. C'est les efforts que tu es obligé de faire pour sortir la terre du trou sont tellement plus simples. Parce qu'à force d'avoir creusé, au bout d'un moment, les choses deviennent plus faciles. Et à la fois parce que tu t'es musclé, et en même temps parce que la terre est beaucoup moins dure. Et c'est ça, au fond, qui est très intéressant. C'est-à-dire que lorsque l'on se confronte à la récurrence, on va constater qu'à un moment, eh bien, la lutte, elle devient, entre guillemets, plus facile. C'est pas pour autant qu'on n'échoue pas, mais on y arrive plus, et au bout d'un moment, c'est derrière nous. C'est un enseignement qui est très connu dans le Baal HaTanya. Le Tanya explique la chose suivante. Il dit que parfois la problématique à laquelle quelqu'un est confronté, c'est au fond une indication sur un travail particulier qu'il doit effectuer dans ce bas monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit se donner la liberté d'échouer. Mais l'échec n'est pas nécessairement le révélateur d'une incapacité définitive. Il est tout simplement révélateur d'un enjeu qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est important, c'est Kavel Hashem, Chazak v'yametzibecha v'kavel Hashem. Et confiance dans Akadosh Baruch Hu, renforce-toi v'kavel Hashem, et confiance à nouveau. À un moment, c'est le pire des dangers, c'est de considérer que de toute façon, on n'y arrivera jamais. L'Agma nous dit que Mouvat lo yuchal litkon v'chesron lo yuchal imanot, il y a marqué dans le verset, ce qui a été tordu ne pourra jamais être redressé, et ce qui manque ne pourra jamais être compté à nouveau. Ce qui manque ne pourra jamais être compté à nouveau. De quoi il s'agit? Celui qui a oublié de dire le Kriyat Shema. Il n'a pas dit le Shema aujourd'hui, il ne pourra plus jamais le dire pour aujourd'hui. Et ce qui a été tordu, c'est celui qui a donné naissance à un enfant adultérin, ou celui qui a tué. Ben ouais, parce que là, il est là. Mais sur le reste, la notion du tikkun, la notion de réparation, elle existe. Par contre, celui qui dit « Erteva Shuv », je fauterai, après je ferai tchouva, celui-là, c'est pas sûr que ça marche. Et après, c'est comme tout. C'est un problème de stratégie et de prendre conseil. Quand on est confronté à une difficulté récurrente et qu'on attaque sans arrêt par là, ben peut-être qu'à un moment, il faut se dire c'est peut-être pas le bon côté d'attaquer et peut-être qu'on demande conseil. Et à ce moment-là, on apprend ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Je vais raconter une histoire qui va vous faire sourire, mais je la raconte quand même parce que c'est une histoire vraie. Il y a très longtemps, c'était quand je commençais à donner des cours, il y avait, pas si très longtemps que ça, mais quand même pas mal d'années. La barbe était moins grise. Et donc, il y avait comme ça un jour un garçon qui était venu, il m'a dit « Moi, je suis un pilier de boîte de nuit. Mais je sens que c'est pas bien, mais je fais quoi ?» Alors moi qui ai une grande expérience dans le domaine, comme tout le monde sait, j'ai des bouteilles un peu partout, n'est-ce pas? Donc, je le regarde et je dis bah, « Bien sûr !» Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai une idée qui m'a traversé la tête. Je lui ai dit « Écoute, est-ce qu'une fois par semaine, tu peux décider que tu rentres seul? Quelle que soit la situation, tu rentres seul chez toi. Seul. Même si c'est la soirée où, justement, tout était là pour que tu rentres pas seul. Tu décides c'est quel soir. Et tu le fixes. Lundi, mardi, mercredi. Et un soir dans lequel, Rock veut y avoir ça, tu peux? Il me dit je peux. Après, il est passé à 2 soirs. Après, il est passé à 3 soirs. Et puis après, il s'est rendu compte qu'au fond, il perdait son temps dans cet univers glauque. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, point. L'histoire, elle était derrière. C'est aussi ce qu'on appelle la politique des petits pas. Quand on se retrouve à un moment en mode échec sur une difficulté, on met en place la politique des petits pas qui, au bout d'un moment, nous permet d'arriver à un résultat. Après, la question que tu poses, si c'est comment ça se passe dans l'univers de la relation du couple, c'est un autre problème. Ça, c'est déjà une problématique radicalement différente. Les problématiques de trahison et tout, ça, c'est autre chose. Là, j'ai essentiellement, enfin exclusivement traité du problème de l'homme face à lui-même, face à son incapacité à gérer des choses, et aussi comment il se situe par rapport à Dieu. Voilà, c'est sur ça. Oui? J'ai deux questions. Vas-y. La première, c'est vous avez parlé de la stratégie du pouvoir, mais moi je vois les choses de 2 manières principalement. J'ai vu comment ça se passe. Soit ils vont lutter à
travers la non-confrontation totale. À travers là? La non-confrontation totale. Oui. Ou alors par le renforcement à travers le conflit à l'extérieur. Un peu, Jacob et Esav qui va aller à l'extérieur pour aller essayer de et Jacob qui va rester dans la tente pour pas être confronté aux difficultés. La question c'est, d'abord, dans notre génération, c'est quel conflit, c'est quelle stratégie qui est plus facile à mettre en place? Et la seconde, c'est est-ce que c'est utopique ou c'est les deux? Et ensuite, D'accord. La deuxième question aussi, comme ça on fait une collective. C'est vous avez dit quand même qu'il doit être totalement indépendant, et donc c'est pour ça qu'il ne doit pas, donc, à travers, dans une relation à travers avec une autre personne, essayer de combler un manque, jusqu'à partir du moment où il comble ce manque avec l'autre, il devient indépendant, et dès qu'il va se rendre compte donc qu'il n'a pas besoin de cette personne, il va la dévaloriser, il va aller même jusqu'à s'en séparer, la dénigrer. Ma question c'est, est-ce que cette relation de dépendance, elle a lieu également avec Dieu? Puisque si on est vraiment dépendant de Dieu, parce que nous, tous les jours, on est absolument dépendant envers Dieu. Donc la question c'est, quelle relation de dépendance ou interdépendance doit-on avoir avec Dieu? D'accord, j'entends. Alors, sur la première question, le problème est de savoir est-ce qu'on reste enfermé ou est-ce qu'on se confronte. L'Agmara posait ta question. Les maîtres du Talmud ont posé le problème. L'Agmara raconte en effet l'histoire d'une bande de rabbins qui sont en ville et qui vont d'un endroit A à un point B. Il y a un moment, ils constatent que pour aller du point A au point B, il y a deux options, il y a deux chemins. Un chemin qui, on va le dire symboliquement, ce sont les allées du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes la nuit. Et l'autre, c'est une petite rue tranquille du 8e ou du 9e arrondissement, tranquillou, quelques lampadaires et deux chiens qui se promènent. Et donc, les deux chemins, a priori, sont identiques. On prend lesquels? Alors, c'est intéressant le débat. On va dire, Chazeux Shalom. Il y en a un, il a dit, ah ben, on va prendre les allées du bois de machin. Pourquoi? Il dit, comme ça que on va se battre et on va gagner. L'Agma, elle dit non, la conclusion des maîtres, elle n'est pas celle-là. Mais ils ont apporté son opinion. C'est-à-dire que quelque part, c'est entendable. C'est intéressant. C'est-à-dire que celui qui va dire ça, on l'entend. On dit pas, oh, t'as rien compris. Mais l'Agma nous répond une phrase qui est terrible. Elle dit, Irka darka harine rachahu. S'il y a un autre chemin pour accéder là où il doit accéder et qu'il ne le prend pas, rachahu, c'est un homme de mal. Parce que depuis quand tu vas titiller le chien sans savoir si véritablement tu vas réussir à le maîtriser. La Gemara envisage qu'un homme en effet se dise « j'ai envie de voir si j'ai réglé mes comptes avec moi-même en me confrontant à cette chose que je désire ». Il y a quelque chose d'entendable. C'est quelque chose que l'on peut entendre. J'ai envie de valider où j'en suis. Je suis repenti du poker et je me mets dans un casino. Je suis repenti de chocolat et je vais chez qui vous voulez. Je suis repenti de telle et telle chose. Je n'ai plus le syndrome de Roland Garros sur les plages et je vais sur la plage à nouveau. Et on va voir si j'ai de nouveau le syndrome. Ça s'entend. C'est-à-dire que celui qui dit ça, c'est pas nécessairement le pervers qui dit « ouais, je veux juste voir », alors qu'en vérité, il a très envie de voir. Pas du tout. Un des maîtres a dit « on va y aller, on va montrer que c'est bon, on a réglé nos comptes avec nous-mêmes ». Là, moi, elle dit « non. » Ça veut dire qu'au fond, la stratégie, ce n'est pas la stratégie de l'enfermement. C'est la stratégie dans laquelle on est conscient que déjà le monde est suffisamment présent pour quoi aller encore plus loin dans la rencontre avec celui-ci. Tu n'as pas besoin d'amener Internet chez toi, il suffit que tu sortes à l'extérieur et déjà ce que tu y vois est suffisamment puissant, avec un petit p bien sûr, tout petit p, pour que les combats soient menés. Alors le danger, c'est la ghettoisation qui fait que lorsque l'individu se retrouve confronté au monde, eh ben, il ne sait pas comment gérer. Et là-dessus, en effet, on rentre plus dans l'univers de la pédagogie. Vous connaissez cette histoire totalement fausse du rabbin un peu déséquilibré qui a décidé que justement pour que son enfant, son garçon résiste à toutes les tentations, on ne le fera jamais sortir. Et surtout, il faut qu'il ne voit jamais de femme. Jamais.
Alors il se débrouille comme ça, on ne sait pas comment. Et puis un beau jour, ben, le gamin il a grandi et puis bon, ben, l'histoire fait qu'il se retrouve dehors et il voit pour la première fois de sa vie une femme. Ah. Et il dit à son père, c'est quoi ce truc-là? Et le père très déstabilisé, il dit, ça c'est une oie. Et il regarde, il dit, tu peux pas m'en acheter une? Et qu'à un moment, on ne peut pas être dans... Et ça serait un cours en tant que tel, ça serait aujourd'hui dans notre réalité, nos enfants, à quoi ils sont confrontés, la force de la pub, de l'internet, de la télé, comment leur permettre en effet. Et il faut, n'oubliez pas que c'est possible. C'est dans le domaine du possible. On peut à un moment, la Gemara nous dit que le meilleur remède, et comme ça dit le Rambam, je ne l'ai pas cité parce qu'il y a tellement de choses à citer, le Rambam dit qu'au fond, En marchevet shel harayot nimtzet ela belev apanui mina chochma, que toutes ces pensées qui nous agitent ne sont là que dans un cœur qui n'est absolument pas rempli de désir de sagesse et de sagesse en tant que tel, c'est-à-dire du savoir de la Torah. Quelqu'un qui est dans une tension et un désir d'être dans la connaissance, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pulsion, mais qu'au fond, il y a des choses qui le construisent tellement, il y a des choses qui le remplissent tellement, que le reste, c'est plus une gestion technique. Oui, c'est vrai qu'après, les hormones fonctionnent et donc il faut savoir gérer. Mais ce n'est pas quelque chose qui le préoccupe. Ça, c'est donc sur ce premier point. Sur le second point, tu dis, mais au fond, si on est... Oui, tu veux réagir? Vas-y. Moi, tu ne me prends aucun temps, hein. Moi, j'ai la nuit. C'est le vecteur. C'est le vecteur, le corps. Et le problème, c'est que vous avez dit qu'il y a de nombreux passe-temps. Nous, on peut appeler passion, et vous avez appelé ça passe-temps. La question, c'est est-ce que c'est aussi, c'est embrouillé un peu, mais ces passe-temps-là, ils sont peut-être nécessaires pour le développement de notre neshama. Ah, complètement. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire faire du tennis, courir, faire du football, ce sont des choses qui en effet font que notre corps va bien et que ça participe à l'équilibre global. Je parle de celui qui est installé dans son fauteuil avec une bière à la main et qui est en train de s'exciter parce que tout simplement il y a le bonhomme qui va peut-être marquer le but. Alors il peut le faire, si c'est une finale de Coupe du Monde, fais-toi plaisir, mais c'est-à-dire à un moment... C'est ça la notion du passe-temps. Si en effet il est là dans un stress énorme et que pour lui voir ce genre de spectacle pendant une demi-heure va lui libérer la tête et va faire qu'il sera plus serein, mais qu'il le fasse. Vous vous rappelez, on avait vu un cours dans lequel on avait expliqué, là maintenant je vais parler aussi pour les filles, qu'aller faire les sols, si ça a du sens parce que ça m'équilibre, c'est une mitzvah. Là, ça leur plaît, hein, les filles. Mais pas pour acheter, hein, juste pour les faire. C'est la même chose. C'est-à-dire, si c'est porteur de sens... Si ça participe de ton équilibre, mais au contraire, c'est nécessaire. Mais il faut se poser la question, j'en ai besoin, si oui, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un moment dans lequel je suis dans une forme de lâcher prise qui m'est nécessaire pour moi. C'est génial. Donc ça a du sens, donc c'est quelque chose qui a une place. Ça, c'est fondamental. Et c'est là où, en effet, il faut voir, est-ce que c'est du passe-temps ou est-ce que c'est quelque chose qui procède de mon bien-être et de quelque chose qui m'équilibre pour justement... utiliser après la partie essentielle de moi-même à faire ce qu'elle doit faire. D'accord? Maintenant, sur l'autre question, sur la relation de dépendance. Alors, oui, en effet, l'homme est dans une dépendance complète d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est paradoxalement une dépendance qu'il a décidé d'avoir et qu'il ne ressent pas. Alors que la dépendance dont je parlais dans la relation entre deux êtres, c'est un besoin. J'ai un besoin et je ressens ce besoin et j'ai ce besoin de l'autre. Et donc, je demande à l'autre de remplir ce besoin et ce manque. On n'est pas dans un manque de Dieu. On est dans l'installation d'une relation dans laquelle on se sait être dépendant de lui. Et ce n'est pas du tout la même chose. On va arrêter ici, parce qu'il est 10h30. Je vous souhaite Shavua Tov à toutes et à tous.